Dieu vous bénisse, chers sœurs et frères de la mission Roi. Aujourd'hui, nous parlerons du lien, la connexion qui existe entre le mauvais esprit, la connexion de manquance de miséricorde, manque de miséricorde, la connexion avec le manque de miséricorde, avec la critique et le troisième, qu'arrive la tristesse. Les esprits sont très connectés, les mauvais esprits sont connectés. Une personne qui manque de miséricorde commence à critiquer et après arrive à la tristesse. Jamais arrive à la joie. Une personne qui critique, une personne qui manque la miséricorde, jamais ça va joyeux. C'est la conclusion, mais je dois invoquer, je vous invite maintenant tout le monde à invoquer avec moi aussi l'Esprit Saint. Voilà, je choisis cette image, c'est de Rembrandt. Le père que, avec une main très miséricordieux comme d'une mère et l'autre main très fort comme d'un père. Ce sont les deux mains de le père, mais avec miséricorde et avec amour. Avec fortalesse, clarité, mais aussi fermeté. Tu peux voir une main plus grande, une petite comme d'une femme. C'est ça la beauté de Dieu, non? Comme d'une femme et d'un homme. C'est la grandeur de Dieu. Mauvais esprit lié, manque de miséricorde. Après, tu manques de miséricorde avec toi-même. Après que tu commences à critiquer, mais manque de miséricorde avec toi-même, avec les autres, critique et après tu es triste. Jamais tu seras content. Jamais. Pour ça, tu dois réfléchir. Qu'est-ce que tu dois faire? Décision que tu dois faire. Et ça va. Je vous rappelle que la séquence de l'Esprit Saint, c'est une hymne et qui est particulièrement insupportable pour le démon qui provoque des maux de tête, fatigue sans raison et qui fait dormir pendant la prière. Il est aussi insupportable pour le démon qui provoque nervosité, excite la colère et provoque les disputes. Ne le supporte pas non plus l'esprit invoqué dans le maléfice. Je vous invite à tous, si vous pouvez, levez le main au ciel, fermez vos yeux et invoquez l'Esprit Saint, le Ruach. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un royaume de ta lumière. Viens en nous, Père de pauvres, viens dispensateur de dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, auprès de nos âmes, adoucissant fraîcheur. Dans la labeur, tu es le repos. Dans la fièvre, le fraîcheur. Dans le pleur, le réconfort. Lave ce qui est souillé en moi avec le sang de Christ. Bagne ce qui est aride dans mon esprit avec l'eau du côté du Christ. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien dans l'homme, rien que soit pur. Guéris ce qui est blessé dans ma vie avec le sang plaie de Jésus. Assouplis ce qui est rigide dans mon intelligence avec ton onction souveraine. Enflamme ce qui est froid dans mon cœur avec la flamme de ton amour. Redresse ce qui est égaré dans mon entendement avec la splendeur de ta vérité. À nous tous qui avons la foi et qui nous confions à toi, donne-nous cette don sacré, donne-nous mérite et vertu, donne-nous le salut éternel, donne-nous la joie éternelle. Amen. Prions. Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu, tu es le Seigneur qui donne la vie, le dispensateur de la bénédiction divine. Manifeste ta puissance dans mon être, renouvelle en moi le don de la grâce. Tu as fait de moi un fils de Dieu en Jésus-Christ,
le Fils unique engendré. Viens à moi maintenant l'Esprit du Seigneur. Amen. Avant de commencer, avec les yeux fermés, invoquant l'Esprit Saint, nous devons rappeler que nous sommes appelés par Dieu à l'amour, à la miséricorde. Nous sommes à louange appelés. Pour ça, nous sommes venus, nous sommes choisis de millions d'embryons pour louer al Seigneur, pas critiquer. Nous sommes aussi invités à la joie, c'est pas la tristesse. C'est tout ce que fait notre vie quand manque la miséricorde. Quand on critique, nous ne devenons pas fils de Dieu. Nous enlayons et nous détruisons l'image de Dieu. Laisse que l'Esprit Saint vienne dans ton cœur, dans ton cœur et ta vie, reconstruire le chemin de la foi, de joie, de fait. Laisse que cette parole de Jésus entre dans ton cœur, de changer ton cœur, de ressusciter ton cœur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordant, que sera versée dans le pain de votre vêtement. Car la mesure que vous servez pour les autres, servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Imaginez dans ce moment, chacun de vous, vous pouvez voir, non? C'est une personne qui il a eu un problème avec sa sœur pendant 10 années. Ils sont fâchés, pas parlé. Et Jésus il a donné la grâce de jeûner. Il a fait la voir comme la manque de miséricorde. Il a fait d'elle une personne très critique, très négative, aussi très malade de gastritis. Il y a aussi une personne triste. Voilà comme le trait démon lié très fort, la manquance de pardon, de miséricorde, la critique vers ta sœur dans ce cas, et aussi la tristesse arrive et détruit l'harmonie. Jésus a été appelé de cette madame, il a dit, viens jeûner à moi parce que je veux être heureux, je veux être béni, je veux être ressuscité. Aide-moi, Jésus. Et cette madame, le jour 39, elle est allée à sa sœur, elle a demandé pardon, elle l'a embrassé. Il a recommencé, tout de nouveau. Il a eu besoin de 40 jours pour entrer dans le désert, de jeûner, de demander pardon, de voir qu'il est très crochet de la miséricorde de Dieu. Et dans ce moment, il a besoin que s'accroche de nouvelles à l'amour de Dieu, à la joie de Dieu. Pour ça, chacun de nous doit nous examiner notre conscience. Est-ce que nous sommes en paix avec Dieu? Est-ce que toutes nos pensées, quand nous pouvons voir les personnes à côté de nous, nous donnons louange? Les personnes que nous ne connaissons bien ou peut-être elles font de bêtises, peut-être nous devons prier pour ces personnes plus, pour nous juger, parce que peut-être ce sont malades, prendre des décisions très mal parce qu'ils sont malades et sont pas bien. Et pour peut-être que sont personnes que il a un problème spirituel très grave et peut-être Dieu va donner la grâce de se reconvertir, mais jamais juger. Parce que nous ne devons pas être jugés, comme l'Évangile dit, car le mesure que vous servirez pour les autres
servira de mesure aussi pour vous. Est-ce que Dieu veut que tu veux que Dieu être intransigeant avec toi? Je ne pense pas. Et voilà, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc nous dit le même. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous le proclamons et nous pouvons voir aussi comme Jésus parle avec le pauvre parce qu'ils sont sincères, sont transparents, sont personnes qui n'ont pas rien de perdre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 3. Gloire à toi, Seigneur. À ce temple-là, comme Jésus était dans une maison, arrivait sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent, mais il lui leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient ainsi en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qui est mon frère, mon père? Peut-être nous avons beaucoup d'attention pour notre parent, ma sœur, ma mère, mon père, et nous n'avons pas beaucoup de temps pour le pauvre. Peut-être parfois nous concentrons la manquance de miséricorde ou la miséricorde seulement pour mes enfants, ma femme, mon homme. Et Dieu te dit aujourd'hui, tu sais que ta famille c'est plus grand parce que tu ne peux pas prier mon Père qui est aux cieux. Tu pries notre Père qui est aux cieux. Pour ça, quand tu pries cette prière, tu dois penser que toutes les personnes au monde entier sont tes frères, sont tes parents. Et tu dois avoir l'amour que Dieu a dans sa divine volonté pour chacun de leurs. Dans le moment que tu vas juger une de les enfants de Dieu, tu es dehors de l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amoureux avec tous. Pour ça, va naître des enfants en Afrique, en Chine, en Nord-Amérique, en Sud-Amérique, en Europe, en Australie. Parce que Dieu aime. Et l'amour fait naître beaucoup de merveilles et beaucoup de miséricorde et de joie et va donner la joie comme pour beaucoup de personnes. Je rappelle une madame qui a reçu la grâce de voir naître son enfant et l'infirmière elle a mis les enfants, le petit enfant dans ses mains. Cette femme, il n'a pas eu une relation bonne avec le Dieu, le Père Tout-Puissant, parce qu'il a une blessure avec son Père. Mais quand il a pris la première fois son enfant dans ses mains, il a commencé à pleurer de joie en disant merci mon Dieu, parce qu'il a vu le, le visage de Dieu dans ses enfants. Il a vu l'amour de Dieu dans cet enfant. Il a commencé à pleurer de joie en disant, maintenant je te compris parce que tu m'as aimé. Peut-être mes parents n'ont pas aimé beaucoup, mais tu m'as aimé avec beaucoup d'amour éternel. Sans toutes les personnes, nous pouvons être corrigés. Peut-être nous avons manqué de miséricorde et la manquance de miséricorde commence avec nous. Si tu veux avoir miséricorde avec toi, tu dois te confesser. Chaque semaine, j'ai eu la chance de vivre avec le Jean-Paul II dans le Vatican. J'ai vu que se confesser chaque semaine, aussi Pape Benoît, aussi le Pape François, chaque semaine comme un nettoyage de ton intérieur pour quitter le manque de miséricorde et prendre la miséricorde de Dieu pour toi-même. Je t'assure, si tu vas avoir 52 temps de miséricorde de la confession
pendant l'année, 52 semaines, 52 confessions, tu vas éviter le psychologue et tu vas avoir la paix dans ton intérieur et tu vas avoir beaucoup d'amour. Parce que Dieu, quand te pardonne, te donne la joie. Quand Dieu te pardonne, te dit, mon fils, pas triste. Je te quitte la tristesse et je te donne la joie. Tu n'es pas parfait, mais ne jugez pas très sévère à toi-même. Je te donne l'absolution, je te donne aussi la pénitence, mais tu dois te confesser parce que là-bas, dans la confession, commence la miséricorde. C'est l'université de la miséricorde. Et si tu es dans une bonne étudiant dans cette université, tu vas être une personne très bonne, très préparée, parce que tu vas ne pas critiquer les personnes, pas critiquer à toi-même, mais aussi réconcilier les autres, d'aller se confesser, d'avoir courage d'accepter la grâce de Dieu, de le pardon, et aussi d'aller avec Jésus dans une collaboration avec lui de louange, de bénédiction, de tendresse et pas de tristesse. Parce que la vie avec Dieu, c'est une vie de joie, de paix, de collaboration, de miséricorde. Et quand tu vas entrer dans cette danse de la miséricorde, tu vas vivre dans la divine volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que veut dire? Dans mon âme, amour et miséricordieux. Miséricorde. Pour les autres, de louanges, pas de critiques. Et pour moi-même, au retour, je reçus la joie, pas de tristesse. Parce que toutes les choses que nous faisons, si je regarde avec amour les personnes autour de moi, avec les yeux de l'amour retourne vers moi d'autre façon. Si je donne avec mes mains quelque chose à une personne qui est sur la rue, quelque chose Dieu me va donner. Je ne sais pas, c'est la joie. Je n'attends rien, mais la surprise est grande. Parce que quand tu donnes gratuitement, tu vas recevoir beaucoup de choses. C'est pas une chose matérielle, peut-être la spirituelle que nous avons plus besoin. Et voilà qu'est-ce qu'il dit Jésus dans cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce thème-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, lorsque mon frère commettra de fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70, 70 fois, 7 fois. Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa famille et ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, prends patience avec moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissait partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces de l'argent. Il se jeta sur lui et lui en étranglé en disant, rembourse ta dette. Alors, il tombant à ses pieds, son compagnon le supplie, prends pitié, prends patience vers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa. Il le fit jeter en prison, et jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés. Y allaient rencontrer
à leur maître tout ce qu'il était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais en pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bureau jusqu'à ce qu'il le remboursait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne pas à son frère de toute profondeur du cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. C'est exactement ce que j'ai expliqué, mon frère, ma sœur. Partager le pardon, c'est comme partager un don de Dieu. Dieu partage avec nous le pardon en disant je te pardonne de la confession et nous appelle, dit je te pardonnais beaucoup, tous les péchés. Maintenant, je veux que tu partages ce don de pardon avec les autres. Je peux dire que c'est une don extraordinaire. Quand tu commences par donner, pas cette fois, sinon 70 fois, tu as un cœur humble, tu as un cœur que tu pardonnes tout le temps. Et ça, c'est te donne de l'infinité de Dieu. En disant, et pourquoi sont pas personnes parfaites dans le monde? Tu pardonnes, et les personnes, peut-être échangent des choses dans ta vie que tu ne le comprends pas, des situations, des taux. Je te compris, mais pas peur. Dieu le comprit très bien. Et parfois, pour ne juger pas, c'est mieux de laisser à Dieu de faire Dieu et nous de nous occuper de prière. Je te conseille de demander de messe pour les personnes que tu ne comprends pas, que tu as la tendance, si tu as une tendance de critiquer quelqu'un, comme se quitte ça quand tu manques de miséricorde avec quelqu'un? Si tu te peux imposer 9 messes pour la personne que j'ai critiquée ou que j'ai eu de manque de miséricorde. 9 messes, une neuvaine aussi à la Vierge Marie de fait de le, et aussi de cette façon, si tu veux qu'on continue à le critiquer, et tu peux aussi de faire de jeûne pour cette personne. Et voilà, dans ce monde, si tu ne te fermes pas parce que tu vas quitter tout l'argent de ton poche, peut-être parce que tu dois jeûner toute l'année, parce que si tu as un esprit de critique, tu dois fermer. Si tu as un esprit de... Parce que tu vas porter pas la critique, la manquance de miséricorde, tu vas porter à la critique, et la critique te va porter à la tristesse. Tu dois te fermer. Nous ont pas, parce que ma mère, il a eu le même déport, le sport de critiquer. Et je pratique le même sport de ma mère. Il a critiqué, mais moi. Et ma grand-mère le même. Et dans notre famille, nous n'avons pas de tennis, mais de critique. Pas de, pas de jouer au football, mais de critiquer les autres. Ah, mais c'est pas bien ça. C'est pas bien. Parce que c'est comme te mettre dans la place de Dieu. Quand le manque de la miséricorde est comme te manque à toi-même, tu te sortes de la famille de Dieu. Comme, imagine-toi que Dieu, le Père Tout-Puissant, t'invite à une table en disant, voilà ma fille, Olivia, voilà ma fille, mon fils, Beltram, voilà ma fille, Anna, voilà mon fils, Nicky, voilà Claude, je t'invite à ma table. Mais c'est une condition miséricordieux comme moi. Pas critique et la tendresse avec toutes les personnes à côté. Et si tu manques ça, tu ne peux pas rester avec la table, de rester à la table avec Dieu. Pas partager le table de Dieu, pas partager de manger avec Dieu. Oh là là! Mais tu te vas perdre pour critiquer les autres. Mais nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui a passé avec l'histoire de ce monsieur qui va pécher et cette personne qui est malade? Mais nous ne connaissons pas l'histoire.
Pourquoi nous devons juger? Peut-être prier, c'est la solution mieux. Et rappelez-le cet évangile, que c'est profond aussi. C'est l'esprit qui fait vivre. Le chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont un esprit, elles sont vie. C'est la force de Dieu. Le Jean 6, rappelle-toi, c'est l'esprit que donne. L'esprit de critique n'existe pas dans l'amour de Dieu, dans le centre d'amour de Dieu. Pour ça, l'esprit que donne Dieu est miséricorde, l'amour infini et louange. Après aussi cette parole de Matthieu 18, Amen, je veux le dire, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié sur la terre, le ciel. Qu'est-ce que tu veux lier? Tes enfants, ta famille, ta mère, ton père, tu le veux lier à l'avarice, à l'envie, à la colère, à la gourmandise, à la paresse, à l'orgueil? Parce que toutes les personnes autour de nous va s'accrocher à ça. Tu veux accrocher toutes les personnes à ça? Ou à quoi? Saint Faustine. Franz Faustine, dans le petit journal, il a 253, il disait, avec en relation avec Jésus, ne jamais juger personne, avoir un regard indulgent, il a parlé Jésus pour les autres et pour soi-même, dit Jésus à lui, à Santa Faustina. Donc, regard sévère sur toi-même ou dans la confession. Tout rapporter à Dieu et ne montrer à mes propres yeux. Tel que je suis, c'est-à-dire le plus grand mystère et le néant. Garder la patience et la tranquillité dans la souffrance, sachant que tout passe avec le temps. C'est bien. Patience, beaucoup de patience et d'amour. Quand tu veux, qu'est-ce qui veut dire patience? Amour. Dieu a eu la patience avec moi, j'ai la patience avec les autres, avec mes enfants, avec ma communauté. Saint Faustine aussi dans le petit journal. Un jour, j'ai entendu dans mon âme ces paroles. Récite sans cesse le chapelet que je t'ai appris. C'est la divine miséricorde. Tous ceux qui le diront obtiendront une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Le prêtre le donneront aux pécheurs comme le dernière planche de salut. Et même le pécheur le plus endurci, s'il dit ce chapelet une seule fois, recevra la grâce de mon infinie miséricorde, jusqu'à emprunter le couloir qui menait à la cuisine. J'ai entendu que de mon âme ces paroles. Exactement qu'est-ce qu'elle a dit. L'infini de miséricorde. L'infini de miséricorde, quand nous parlons et nous pouvons faire cette prière de la divine miséricorde, nous avons cette foi, non, de comprendre et citer sans cesse ce chapelet que je t'ai pris. Réciter, réciter. Parce que c'est une école de la infinite miséricorde que nous appelle de nous changer notre vie. Et je vous invite de voir aussi sur l'écran qu'est-ce que nous dit aussi Jésus à travers le Saint Faustine. Il est un nouveau euh, et à nouveau, je voudrais ajouter quelques mots pour les hommes qui désirent tendre à la sainteté et porter du fruit de grâce, à la confession. La confession, nous le pouvons faire. Mais attention, comment est-ce que nous pouvons faire cette confession? Entière sincérité, franchise absolue. Attention, la confession, c'est très important. Le plus saint et le plus sage des confesseurs ne peut faire violence à l'âme pour infuser de force qu'il veut pour elle, si celle-ci n'est pas ni sincère ni franche. La sincérité, c'est très nécessaire pour comprendre et pour ouvrir et pour aimer cette âme.
L'âme qui n'est pas sincère et qui dissimule s'expose à de grands dangers dans sa vie spirituelle. Et Jésus lui-même ne se donnera pas d'une manière plus profonde à ta âme, car il sait qu'il ne profitera pas ce qui grâce particulière. D'un exemple, si une personne va aller pour se confesser, il dit, mon père, je critique les autres, mais j'ai justifié ma critique. Je manque de miséricorde, mais dans ce moment, cette personne est sincère, mais elle ne veut pas entrer dans la miséricorde de Dieu, va continuer le même. C'est comme ne pas en repentir. Et voilà, qu'est-ce que dit Jésus de nouveau? Deuxième humilité. L'âme ne profite pas comme il fait du sacrement de la confession si elle n'est pas humble. L'orgueil la tient dans l'obscurité, elle ne se sent pas et ne veut pas rentrer avec précision au profond de sa mystère. Elle se manque et évite, elle se masque et évite tout ce qui pourrait la guérir. Une personne qui justifie son manquance de miséricorde avec les autres est qu'elle ne veut pas connaître ses blessures. Et pour ça, continue à critiquer les autres parce qu'il ne veut pas accepter qu'il ne s'aime pas comme Dieu l'aime. Et pour ça, il n'arrivera pas jamais à la miséricorde de Dieu parce qu'il ne s'aime. Parce que si une personne s'aime comme Dieu l'aime, ne critique à à seulement lui-même dans la confession, à les autres l'aiment parce que tu es entré dans la table avec Jésus. Tu restes dans la famille de Dieu. Et voilà la troisième obéissance. L'âme désobéissante ne rapportera aucune victoire, même si Jésus lui-même le confesserait directement. Le plus expérimenté de confesseur n'aidera en rien cette âme. L'âme désobéissante s'expose à dans ce grand danger. Elle ne se progressera pas dans la perfection. Dieu comble très généreusement l'âme de ses grâces, mais seulement l'âme obéissante. Quand j'explique parfois que ce sont des personnes qui répètent le même péché, euh, ils sont péchés comme graves, non, de ces péchés capitaux, je donne conseil. Je dis peut-être tu dois demander à Dieu. Tu as fait peut-être de neuvaines. Peut-être tu dois demander de messe pour toi, pour ta mère, pour ton père. Mais peut-être tu dois aussi demander de faire un jeûne. Demandez à Jésus, donne-moi la grâce de jeûner pour voir qu'est-ce que je ne suis capable de voir. Pourquoi je ne suis pas comme critique? Pourquoi je suis vinaigre si je dois être le vin du ciel? Pourquoi je prends le corps, le sang de Jésus, en place de deviens Jésus, je deviens manque de miséricorde, critique, tristesse. Demande-toi s'il est comme ça. Mais si tu prends Jésus, tu dois transformer en Jésus. Comme plus Jésus je prends, plus Jésus je suis. Il a dit Sainte Thérèse d'Avila, c'est vrai. C'est comme ça. Pourquoi Saint Faustin aussi, pourquoi êtes-vous triste aujourd'hui, Jésus? Dites-moi qui est la cause de votre tristesse. Et Jésus me répondit, les âmes choisies que ne sont pas mon esprit, qui s'en tiennent à l'être qui la place au-dessus de mon esprit, au-dessus de l'esprit d'amour. J'ai fondé ma loi sur l'amour et cependant même dans le ordre religieux, je ne veux pas cet amour. C'est pourquoi la tristesse emplit mon amour. C'est l'amour que demande Jésus, l'amour que nous devons donner à Jésus. Ne jugez son prochain. Il a dit Jésus à Louise Picaretta. Le livre du ciel. La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que si tu regardes, pense,
Penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on frotte sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. Attention, regardez, c'est penser et juger parce que nous n'avons pas la profondeur de Dieu. Ici, je vous rappelle la Sainte Hildegarde qui nous conseille de mouvoir notre vie sous la vertu, humilité, charité, foi, et pas sous le vice, l'orgueil, l'envie, parce que va détruire notre corps. Aussi, de mouvoir notre vie sous la joie du ciel et pas sous l'avidité, sous la tristesse du monde. Et la guérison, cette sainte qu'il a vécue il y a 1100 en avant, il dit la guérison, le jeûne, la prière et la charité nous aident à transformer notre caractère et nous aident à lutter contre le péché critique, contre critiquer l'orgueil, manque de miséricordieuse et nous arrivons à la tristesse. Rappelez-vous. Le chemin de la Sainte Hildegarde, c'est comme quitter le 7 péchés capitaux, les premières 3 étapes, l'avidité, la gourmandise, la tristesse, la paresse, tout, et nous arrivons petit à peu à l'humilité, à l'amour, à l'espérance, et nous arrivons aussi à la injustice. Quand la personne va parler de nous et nous n'avons pas la possibilité de perdre cette relation avec Dieu parce que nous sommes crucifiés avec Jésus. Et nous arrivons aussi dans la teinte d'or qui s'appelle la divine volonté, qui existe paix, patience, amour, dominant, et ça, pour vivre en Jésus, c'est facile. Nous devons laisser à lui vivre en nous. Et après, vous, que nous sommes une bataille spirituelle, une bataille que nous pouvons utiliser l'humilité et conquérir l'orgueil, le manque de foi et le manque de miséricorde. La générosité, nous pouvons être vaincus par euh, la générosité. Nous pouvons lotter et gagner l'avarice. L'impurité est vaincue par la purité, l'envie vaincue par l'amour du prochain. Et comme ça, toutes ces péchés chapiteaux, nous avons une guerre de fer et si nous le donnons, nous ressuscitons. Rappelez-vous aussi que l'esprit de manque de miséricorde, l'esprit de critique et l'esprit de tristesse provoquent une armature, dépression, découragement et le peur existentielle, insécurité, maladie. C'est pire, non? Une complexe d'infériorité peut donner aussi ces manquances de miséricorde parce que tu vas dire que non, mais parce que tu ne t'aimes comme Dieu t'aime. Et tu vas dire que si je veux à dénigrer les personnes autour de moi, je me fais du bien. Non, c'est pas vrai. Et un complexe de supériorité aussi fait le même parce que tu ne te trouves pas la place dans cette harmonie de Dieu. Dans ce moment, je t'invite de faire une prière avec moi, faire tes yeux, élever tes mains au ciel et laisser que l'Esprit Saint entre dans ton cœur. Bien l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, l'Esprit de joie, viens dans mon cœur. Viens, Roi Saint. Visualise à Jésus dans le Saint-Sacrement ou dans la croix et, et dis, je t'aime Jésus, je t'aime. Viens l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour sur mon pensée, sur ma mémoire. Aide-moi Jésus, tu vois, ou pourquoi j'ai cette manquance de miséricorde, ce manque de miséricorde dans ma vie. Je copiais le modèle de ma mère, de critique. Pourquoi je suis triste? Aide-moi, Jésus, de connaître cette blessure qu'a générée en moi, dans mon pensée, dans mon bouche, dans mon cœur, la tristesse, la critique, le manque de miséricorde. Viens l'Esprit Saint sous mes oreilles, aide-moi d'écouter la louange de Dieu, des anges,
pour transmettre les autres le même, comme Dieu nous aime et nous pardonne. Donne-moi la grâce, l'Esprit Saint d'une bonne confession pour apprendre le plus l'université de la miséricorde. Viens l'Esprit Saint sur mes yeux pour regarder les personnes avec la miséricorde de Dieu. Viens l'Esprit Saint, donne la grâce d'une bonne confession parce que je veux examiner bien mes pensées, de discernir bien le mal de mon cœur et je veux quitter tout le cancer de manque de miséricorde, de critique, de destruction. Je veux être une louange de Dieu. Je suis créé par un acte d'amour de Dieu et ma pensée, mes yeux, ma bouche, mes mains vont être une hymne de confiance, de bénédiction, d'amour, de bonheur pour tout le monde autour de moi et pour moi-même. Donne-moi la joie de vivre de générosité, d'amour, de miséricorde et fais de moi un fils, une fille de Dieu. Ressuscite en moi, Dieu, ressuscite en moi et laisse que toute l'énergie de Dieu, de bonheur, d'amour, de miséricorde vienne sur moi. Aide-moi, Jésus, d'être notre Jésus sur la terre, d'être un écho de l'amour de Dieu dans cette terre. Aide-moi, l'Esprit Saint, de ta divine volonté, de regarder comme tu regardes, d'aimer comme tu aimes. Donne-moi cette joie de vivre tout le jour de ma vie comme le sang vivre. Aide-moi de méditer ces paroles de Saint Jean-Marie de Vianney. Si vous n'avez pas jamais rencontré le diable sur votre chemin, c'est parce que vous marchez dans la même direction avec lui. Aide-moi de voir, mon Dieu, si je marche dans la même direction que le diable, si je ne ai pas aucun problème de critiquer les autres et de rester dans ma tristesse. Aide-moi de quitter ce péché, mon Seigneur, mon Dieu. Aide-moi, parce que je ne veux pas marcher dans la même direction avec le Satan. Je veux marcher dans la direction de la résurrection, de la miséricorde. Aide-moi d'entendre les paroles de Sainte Mère Thérèse de Calcutta. Ne te laisse pas troubler par le passé. Remets tout dans le sac cœur de Jésus et recommence dans la joie. Tout le sang, il est ton grand pécheur avant de devenir sainte. Pour ça, ne te laissez pas tomber par le passé. Tu as un futur de miséricorde, de joie, de bonheur, de bénédiction. Laisse le passé dans le monde de Dieu. Rappelle les paroles de son Padre Pio. Béni soit la crise qu'il t'a fait grandir, la chute qu'il t'a fait regarder vers le ciel, le problème qu'il t'a fait chercher de Dieu. Ne te laissez pas troubler par ce qui provoque inquiétude, désordre ou anxiété. Une seule chose est nécessaire, élever ton esprit et aimer Dieu. Laisse que Dieu t'aime parce que tu es une fille de Dieu choisie pour aimer. Choisie et la crise, la maladie que tu as eue, c'est nécessaire pour arriver à l'amour de Dieu, à t'aimer comme elle t'aime, à voir la miséricorde de Dieu dans ton cœur. Rappelle la parole de Sainte Mère Thérèse de Calcutta. À la fin de nos jours, nous ne serons pas jugés selon le nombre de diplômes reçus, l'argent que nous aurons accumulé ou les réalisations en notre actif. Nous serons jugés par notre réponse à j'ai faim et vous m'avez nourri, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'ai sans abri et vous m'avez accueilli. Est-ce que tu l'as fait ça? Si tu l'as fait ça, tu peux dormir tranquille parce que tu es dans l'école de la Vierge Marie aussi. La grandeur de la Marie réside dans sa humilité. Jésus qui a vécu
très étroite communion avec elle, semble vouloir nous apprendre à travers lui-même, elle, une seule leçon. Être douce et humble de cœur. Les paroles de Mère Thérèse. Le véritable amour, c'est regarder autrui non pour l'utiliser, mais pour le servir. Est-ce que tu fais ça? Tu invites Jean-Paul II de le faire. Parce que le Christ n'a pas d'autre main que nos mains pour faire de bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire un miracle? Laisser à Dieu de faire un miracle en toi, de donner une école de mes enfants, ou d'aider de boire Jésus sur la rue de ta vie, à côté de sur le supermarché, de donner quelque chose de manger à quelques personnes. Est-ce que tu peux laisser à Dieu de faire miracle en toi? La miséricorde de Dieu, c'est infinite. Mais aussi, Jésus t'invite maintenant de méditer ses paroles et de laisser à lui vivre en toi, ressusciter en toi. Laisser à Jésus aimer en toi, donner à Jésus et donne à Jésus ton cœur et lui viendra ce soir et tout le jour de ta vie de battre dans ton cœur avec amour et laisse à Dieu de faire de miracles en toi aujourd'hui, de transformer le manque de miséricorde en un corps miséricordieux, la critique de le transformer en louange et la tristesse en joie. Rien n'y est possible par Dieu. Laisse-toi et pour réparer, demande à Dieu de te donner l'offre de miséricorde avec le prochain, pour réparer tout le manquage de miséricorde que tu as eu pendant tout le jour de ta vie. Et dans la divine volonté, laisse à Dieu regarder en tes yeux, respirer dans ton respire, aimer dans ton cœur, parler dans ton bouche, écouter dans ton écoute, et laisser que tes mains être des mains de Dieu, et aider les autres et cheminer sur le chemin de Dieu. Et la bénédiction de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit descend sur vous, reste avec vous tout le jour de votre vie, dans la divine volonté, et la Vierge Marie vous couvre avec son manteau. Amen, amen, amen.